Le chef de l'État consulte les forces sociales et politiques du pays en vue de la création de l'Union sacrée pour la nation, qui aura pour objectif premier la refondation de l'action gouvernementale dans le pays de Félix Tshisekedi. Mais cela implique la majorité parlementaire qu'il faut détenir. Pendant ce temps, Prince Willy Michiki ramener dans sa gibecière 267 députés nationaux et 69 sénateurs. Comment les a-t-il eus? Il est donc notre invité, mais aussi Félix Tshisekedi va-t-il débaucher ou reconfigurer la classe politique en RDC? Je l'avais annoncé au début de cette émission que nous recevons Prince Willy Michiki. Il est président de l'UNANA, l'Union nationale des nationalistes. Bienvenue, président. Merci pour l'invitation. Très bien. Nous commençons par votre déclaration. C'est moi qui ai écrit cet article où vous avez dit que vous détenez 267 députés nationaux et 69 sénateurs venus fraîchement du FCC qui ont accepté de faire allégeance à l'Union sacrée pour la nation. Comment vous les avez eus? Oui, je voudrais d'abord apporter un correctif. C'est que la liste que j'ai vue à la date du 30 octobre contenait 67 sénateurs, 67 sénateurs okay, et 267 députés nationaux. Voilà. Au moment où nous parlons aujourd'hui, je viens de suivre l'honorable Donatien de Saint-Nicolas Orechan, l'ancien rapporteur de l'Assemblée nationale sortant, les bureaux sortants, oui, qui vient de confirmer une liste maintenant qui sont maintenant à 300. Donc depuis le 30 octobre jusqu'au moment où nous tenons cette émission, ils ont encore eu quelques 33 députés en plus, puisqu'ils parlent des 300 qui vont être reçus par les chefs de l'État. Donc cela aussi confirme déjà ma liste. Donc la liste que j'avais de 267 a pu évoluer. Et je dois dire ici une chose importante, c'est que je comprends les députés nationaux comme les sénateurs sont des hommes d'État. Ils ont été élus puisqu'ils ont donné des promesses de campagne. Ils se sont engagés vis-à-vis de leurs électeurs. Et aujourd'hui, mettre fin à leur mandat, 2 ans après, ce n'est pas bon. Ils auront des problèmes. Ils n'auront pas de comptes. Ils ont des comptes à rendre plutôt. Mais mettre fin suppose quoi? C'est-à-dire que l'option radicale que le chef de l'État aurait dû utiliser en cas de crise persistante, blocage ou l'absence d'une majorité parlementaire qui lui permettrait de pouvoir remplir ses obligations constitutionnelles, serait de dissoudre l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez très bien, nous sommes dans un système bicaméral. Oui. Lorsque l'Assemblée nationale tombe, le Sénat tombe automatiquement. Tout à fait. Mais la dissolution implique la crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais ici, tous les ingrédients ne sont presque pas réunis, Président. Je vais démontrer ici que les ingrédients sont réunis. Ok. D'abord, il faudrait savoir que le président de la République est en même temps président du Conseil de gouvernement. Très bien. Le véritable patron du gouvernement, c'est M. Tshisekedi. C'est ainsi que vous voyez tous les vendredis, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Et à son absence, c'est le Premier ministre. Donc, lui, aujourd'hui, il ne communique plus avec son Premier ministre qui est issu de l'Assemblée nationale. Il ne communique plus avec la présidente de l'Assemblée nationale. Il ne communique plus avec le président du Sénat. Et il a décidé, en tant que président du Conseil de gouvernement, de ne plus tenir les conseils des ministres jusqu'à nouvel ordre. C'est un blocage sérieux. Qui ne viole non plus, qui ne viole pas la Constitution. Non, la crise est là. Oui. La crise est là. Vous avez même vu, lors de la remise des diplômes à l'école de guerre, il a même esquivé la main lui tendue par le Premier ministre en pleine cérémonie. Donc, la crise est plus que persistante. Elle est permanente. D'où il peut recourir à cette disposition constitutionnelle qui consiste à dissoudre l'Assemblée nationale. Mais le fait que l'union sacrée de la nation aujourd'hui a déjà la majorité confortable pour lui permettre de pouvoir
répondre à ses promesses aussi électorales, puisqu'il a été élu sur base d'un programme, cette option-là est en train maintenant de s'éloigner. C'est pourquoi je comprends que la liste ne fait qu'elle. L'unique opposition à laquelle nous allons faire face demain, parce que moi je suis membre de l'Union sacrée pour la nation. De la nation. Déjà, je suis membre, vraiment, je suis membre. On va aborder ces points-là, oui, oui. Donc, l'unique opposition à laquelle nous nous attendons, c'est quelques caciques du MPR et Mosaïque. Et là, je dirais un mot important, puisque quand j'entends les gens parler de tricherie, mais il n'y a pas un parti tricheur que le PPRD. Regardez la liste des CENI, parce que le problème des Congolais, c'est quoi, José? Les Congolais ne lisent pas. Si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, mettez-le par écrit. Les Congolais ne lisent pas. Allez aujourd'hui à la CENI. Regardez www.ceni.cd. Regardez combien de députés le PPRD a fait sur l'ensemble. C'est 53 députés. Je vous dis. Ce n'est pas 101. Non, c'est 53 députés. Mais le PPRD vous dit aujourd'hui, ils ont 117 députés. Pourquoi ils trichent? Ils prennent les élus des petits partis, la Mosaïque, PPD, les PRP, PCR. Mais ils ont accepté de coaliser. Mais c'est ça, non. Moi, je parle des partis. Le PPRD est parti comme parti. Okay. Parti PPRD aujourd'hui a 53 députés élus. 53 PPRD et alliés, c'est tout. Ce qui signifie que le PPRD, c'est la première force avec ses 53 députés notamment. Non, justement, maintenant, c'est ça qui a fait que l'AFDC qui avait 88 députés élus au départ, a été charcuté au niveau de la CENI par 44 députés. Il a eu que 44. Et la Cour constitutionnelle en a bouffé encore 3. Ils sont restés 41. Puisque le PPRD voulait justement paraître la première force de ce pays politique. Mais elle ne l'est pas, puisque malgré les 53 députés, le PPRD n'a pas la majorité absolue. Ce qui ne lui permet pas aujourd'hui même de séduire parti majoritaire. Très bien. Puisque la loi, comme la Constitution, sont claires à cette matière-là. Il fallait que le chef de l'État recourt à la désignation d'un informateur pour identifier la véritable majorité. Allons-y, Molo Molo. Ce qui n'a pas été fait, malheureusement. Prince Willy Michiki, je vous ai prévu une vidéo surprise que vous allez regarder. Ne vous en faites pas, toutes les conditions hygiéniques ont vraiment été réunies. Regardez cette vidéo. Honorables députés, nous sommes désabusés par un mal qui s'est installé dans notre chambre. Ici, je voudrais dénoncer la corruption. La semaine passée, beaucoup de nos collègues ont été victimes parce qu'ils ont été appelés. Et certains inciviques proposaient aux honorables députés un montant, parce qu'il faut aller tout droit au but, de 7 000 $ américains en échange d'une signature pour la destitution du bureau de notre chambre. J'ai toujours milité pour la stabilité de nos institutions, mais spécialement de l'institution Parlement, et puis notre chambre comme l'Assemblée nationale. Nous ne voulons pas de telles pratiques. Vous savez, lorsque un courant politique prône l'état de droit, mais l'état de droit passe par quoi? Il y a des qualités à pouvoir dévêtir cet état de droit. C'est notamment la lutte contre la corruption, la lutte contre le coulage des recettes, ainsi de suite. Faites un petit calcul. Nous sommes à 500 députés. Lorsqu'un courant politique veut avoir la majorité parlementaire, comme on dit, ils veulent que la majorité parlementaire puisse basculer, puisse quitter du FCC à un autre courant. Mais c'est impossible. C'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui donne la majorité à un parlement. Et le peuple s'est déjà prononcé, c'est une fois pour toutes. Lorsqu'un courant politique veut avoir une majorité, ce courant doit attendre les autres élections. Donc, lorsqu'on donne 7 000 $, 7 000 je dis bien, à un député, multipliez les 7 000 par 500 députés, à supposer qu'ils veulent avoir toute l'Assemblée. 7 000 fois 500, ça fait 3 500 000 $ américains, chers collègues, qui ont été déboursés, parce que certains collègues ont eu ça, et nous avons des preuves. Le moment venu, nous allons les brandir. Vous savez, nous saluons... On peut s'arrêter là? Ok, d'accord. J'ai vu même l'élément. Prince Willy Michiki, c'est le député Didier Manara.
qui est le président du groupe parlementaire PPRD et Alliés, qui dit détenir des preuves que le pouvoir est en train de corrompre les députés FCC à hauteur de 7 000 $ à chacun. Multiplié par 500 députés, ça nous fait 3 500 000 $. Pendant que les nouvelles unités ne sont pas payées, les militaires ne sont pas bien payés, les fonctionnaires n'en parlons même pas. Donc, ce qui a été reproché hier à Kabila est aujourd'hui d'usage avec Félix Tshisekedi. Bon, d'abord, je voudrais d'abord dire ce que je connais bien Manara il y a plus de 30 ans. Ok. Manara, c'est moi qui ai fait de Manara le premier président fédéral de l'IDPS au Maniema. Okay. À l'époque, j'étais le président de la commission d'implantation de l'IDPS dans les Grands Kivu. Et lorsque je faisais mes tournées, j'ai trouvé que c'était un brillant patriote. J'ai proposé son nom à notre président, Kibasa Maliba, et à notre secrétaire national à l'organisation, qui était à l'époque Etienne Tshisekedi. Et on l'a nommé président fédéral. Donc je connais bien Manara. Mais, sincèrement, je peux vous dire une chose, que lorsqu'il dit qu'il détient des preuves, la corruption dans ce pays est une faute pénale. Il y a même une commission aujourd'hui qui s'occupe de tous les cas de corruption. Il y a même le président rattaché à la présidence. J'aimerais demander à l'honorable Manara, que je connais bien, pourquoi ne pas saisir les organes compétents ou même la justice, puisque c'est pénal. C'est très grave ce qu'il vient de dire. Très grave. Commençons d'abord par vous. Comment vous avez eu des sons sociétés? Voilà. Je vais dire que les pratiques de corruption, justement, ce sont des pratiques où le PPRD a beaucoup excellé. Et je peux les démontrer ici. L'AFDCA, qui est un parti, un regroupement reconnu aux élections, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale comme du Sénat ont été violés par Mme Janine Mabouda et M. Alexis Tambwe Mamba. À quel niveau? Au niveau où l'AFDCA, qui est un regroupement reconnu, on ne lui a pas donné son droit. On a donné aux gens qui ont fait défection. Pourquoi? Puisque ces gens-là étaient soudoyés. Je connais même des députés qui m'ont vu pour demander mon avis à moi, des amis de l'AFDCA qui ont fait défection puisqu'on leur a proposé 10 000 $. Et la preuve aujourd'hui, ils ont quitté leur propre regroupement où il y a leur président Bahati qui a payé la caution pour eux. Avec l'argent de Kabila. Non. Kabila avait remis de l'argent à Bahati. Non. Il paraît que Bahati n'a jamais reçu, d'après lui, n'a jamais reçu un financement de FCC. C'est lui-même qui a payé pour les députés, les candidats. Et Némi avait dit que Bahati a reçu de l'argent auprès de Kabila. Mais ça, c'est Némi qui a dit. Vous connaissez le rôle de l'ennemi. Nocif, c'est parmi les destructeurs de ce pays. Moi-même, je vous dis, quand je parle de corruption du PPRD, j'ai vécu avec eux. J'ai été dans un gouvernement de coalition avec eux. Vous avez aussi été corrompu. Ils m'ont corrompu aussi. Vous l'avez accepté aussi. Et j'avais refusé. C'est pourquoi j'ai quitté les groupes. Je vous donne un cas. Lorsque nous étions au gouvernement, on nous a contraints tous d'adhérer dans l'FCC. Et en contrepartie, il y avait 100 000 $ de campagne qu'on nous proposait. Moi, Lissanga Bonganga qui est là, vous pouvez poser la question, Emery Okunji, nous avons refusé. Les Chimbala, les autres sont partis sur les listes électorales du FCC. Et je vous dis sincèrement aujourd'hui, les cas qu'il évoque là-bas, j'ai fait comme parle-nous, ça c'est vraiment intéressant. Et c'est très grave. Oui. Ce que Didier vient de dire. Ce que Didier vient de dire, c'est très grave. Vous savez aujourd'hui que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, puisque c'est là où tout est parti de là. Voilà. Dit que en son article 139, si je ne m'en abuse pas, alinéa 5 et 6, qu'à chaque début de session parlementaire, le bureau de l'Assemblée nationale devrait présenter les rapports financiers de la session précédente. Ce qui n'a pas été fait par le bureau actuel de Mabunda. C'est ainsi qu'il y a eu les problèmes.
mais notre ami Pouella. Pouella a saisi le Conseil d'État. Sa requête a été jugée recevable et fondée et nous attendons. Mais justement maintenant, c'est ça la corruption. Est-ce qu'une affaire qui est en justice, il y a la séparation des pouvoirs. La justice, elle est indépendante. De quel droit l'institution Parlement peut se saisir d'un dossier qui est en instruction? On a même en instruction. C'est une violation des principes sacro-saints de la démocratie. Il s'est mis dans la... Ça, ce n'est pas une stratégie pour affaiblir les... Non. C'est ça justement la corruption. Non, c'est ça la corruption. Parce que moi, je dis que ça n'a même pas de corruption politique. Et je vous dis qu'il y a plus de 230 signatures de la pétition là, de la mission. Et la majorité d'ailleurs des signataires sont issus de FCC Rénové, qui est ici des cendres de FCC que vous connaissiez. Donc ça n'a pas de coloration politique. C'est une question de respect des droits. Aujourd'hui, ils sont en train maintenant au niveau du PPRD, parce que le FCC n'a pas de problème. C'est les laboratoires PPRD. Ils sont en train maintenant aujourd'hui de boutiquer, de corrompre les présidents des groupes parlementaires et des commissions pour dire qu'ils ne traversent pas. Pour dire que les rapports leur avaient été donnés. Mais le règlement intérieur parle de présentation du rapport en plénière. Regardez toutes les plénières. Est-ce que moi, je défie ma Bunda aujourd'hui, honorable présidente Janine, qui est une dame très intelligente, intègre même, je peux dire malheureusement désabusée par le PPRD et Mosaïque, de nous donner les images de la plénière où on a discuté de cette question. Parce que le règlement intérieur est clair entre nous. Il ne faut pas tout politiser. C'est bien beau de faire des déclarations comme ça, mais il faudrait apporter des preuves. Aujourd'hui, cette question-là de démission du bureau, c'est une question de respect des propres règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Très bien. Ça n'a rien avec le bureau, ça n'a rien avec des règlements politiques, rien du tout. Très Puisque bien. Le bureau ce sont les donneurs de leçons. Oui. Alors, c'est eux qui parlent des violations de la Constitution. C'est eux qui parlent de la violation des droits. Maintenant, aujourd'hui, et même qu'ils nous démontrent c'est quel jour où le rapport a été présenté, dans quelle session, quelle date. Mais c'est simple. Nous suivons, nous tous, les travaux parlementaires. Très bien. Le bureau a dit qu'il est prêt à répondre devant le Conseil d'État en attendant que les dossiers soient fixés. Ça ne devait pas être même débattu à l'Assemblée nationale. Venons-en au niveau de cette question liée au débauchage. Moi, ma question était celle de savoir comment l'Union sacrée pour la nation va réunir tous ces gens-là qui ont mal géré d'abord avec Kabila. Puisqu'il s'agit de l'Union sacrée pour la nation, ils vont bien travailler avec Félix. Toutes ces personnes-là. Voilà. D'abord, le mandat d'un parlementaire est impératif. Il n'a des comptes à rendre qu'à ses électeurs. Aujourd'hui, il y a une dynamique. Moi, je suis un élu. Regardez CENI, allez, je vous renvoie sur CENI, www.ceni.cd, circonscription de Walikale à 3 sièges. Je suis le meilleur élu, moi, Willy Michik. Ok. J'ai fait des promesses de campagne, j'ai un engagement vis-à-vis de mes électeurs. Très bien. Je peux aujourd'hui, j'appartiens à un regroupement politique, AFDCA. Si mes électeurs aujourd'hui me demandent, Willy Michiki, cette question-là, soulevée par AFDCA, nous ne sommes pas d'accord. Je ne suivrai pas AFDCA, je suivrai mes électeurs. Puisque c'est eux qui m'ont mis là où je suis aujourd'hui. La même chose. Les 500 députés ont quand même une conscience. Ce n'est pas Tshisekedi qui est allé les chercher ou Michiki, non. C'est eux-mêmes qui se sont organisés. Le président n'a fait qu'un appel. Ce n'est pas moyennant 7 000 $. Rien, aucun euro n'a été déboursé, aucun euro. Puisque c'est le respect même de leur propre règlement intérieur. C'est ça le problème. Est-ce que vous avez suivi aussi la vidéo d'un député du FCC qui a dit que il a été chargé par les camps du pouvoir
avec de l'argent pour qu'ils aillent. Mais justement, lorsque quelqu'un dit ça, mais quand il dit les camps de pouvoir, c'est qui les camps de pouvoir? Qu'il cite la personne qui lui a donné l'argent. L'argent est venu d'où? C'est ça le problème. Il faut dire. Puisque moi, je peux vous dire, les grands corrupteurs, on connaît comment Néhémie faisait, comment les Minako faisaient, on connaît comment ils faisaient, les Chadari, on connaissait. Et c'était à ciel ouvert. On appelait les chefs des groupes alimentaires, on leur donnait l'argent, on connaît les méthodes. Mais pourquoi lui n'a pas cité la personne ou les personnes qui lui ont donné cette somme-là pour corrompre? C'est Jean-Marie Lokoulasi qui a fait cette vidéo. Ouais. Mais justement, c'est ce que moi je vous dis. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Et moi, je suis très content, vraiment. On sent vraiment maintenant que, lorsque je lis la déclaration du FCC, clôturant les retraites, qui a été d'ailleurs sabotée par les chefs de l'État sortants, hein, on sent vraiment, j'ai vu en IDPS pendant les 37 ans. Moi, je crois que je vois maintenant aujourd'hui le FCC veut vraiment, non, FCC rester des cendres, perdre des mosaïques, et maintenant en opposition. Quand vous lisez cette déclaration-là, vous sentez vraiment, j'ai rigolé, je disais, mais ça c'est l'IDPS bis. Donc ils doivent attendre aussi, peut-être, l'IDPS a attendu 37 ans, mais elle risque de rester 50 ans. Dans l'opposition. Puisque aujourd'hui, ils vont faire l'opposition contre le peuple congolais. C'est un discours vraiment de l'opposition. Si vous comparez les déclarations de l'IDPS à l'époque, c'est textuellement, ils ont enlevé l'IDPS, ils ont mis FCC. Donc, bon, et ça confirme, c'est ça qui confirme aujourd'hui même que le FCC est maintenant dans l'opposition. Très bien, mais non. Vont-ils devenir bons, ces gens-là qui vont traverser? Puisqu'il y en a, bon, selon le docteur Mukwege, il y en a ceux qui ont commis des crimes de sang, des crimes contre l'humanité. Ils ont mal géré avec Kabila, l'affaire Chebea et tout consort. Est-ce que quand ils vont traverser pour rejoindre les camps de la patrie, comme vous le dites là, ils vont devenir meilleurs? Pas quand, ils ont déjà traversé. Puisqu'ils ont déjà traversé. Non, le problème c'est quoi? Il faut faire une nette distinction entre la conviction politique de quelqu'un et l'administration de la justice. Ok. Lorsque quelqu'un a ses problèmes personnels, si moi j'ai mes problèmes personnels aujourd'hui, ce n'est pas le fait que je soutiens le chef de l'État que je vais être dédouané de mes problèmes. Non, pas du tout. Pas du tout. La justice, elle est impersonnelle, elle est indépendante, elle est au-dessus de tout. Donc, ceux-là qui ont des problèmes, par exemple, je parle des rapports mapping. Très bien. S'il y a des gens qui ont trempé, par exemple, dans les crimes de sang, des crimes économiques et comme ça, mais ces gens-là vont répondre, même s'ils sont autour du chef de l'État. Je donne un exemple aujourd'hui. Et là, il faut féliciter M. Tshisekedi, son directeur de cabinet, qui est un homme puissant. Il est où aujourd'hui? Est-ce que Tshisekedi l'a protégé? Il pouvait le protéger. Est-ce que tu as déjà vu un directeur de cabinet, même un collaborateur de Kabila, être arrêté en prison? Mouzé l'a fait. Mouzé a envoyé Jean-Claude Massang, ou venu de la banque, en prison. Mouzé a envoyé l'ancien ministre Bichikwa en prison. Mouzé a envoyé un haut magistrat militaire, Mukuntu ici, qui est le patron de l'auditeur général, en prison. Donc, c'est ça. Un chef d'État n'a pas d'âme, n'a pas d'état d'âme. Un chef d'État, il est au-dessus de la mêlée. Et ça, je félicite Tshisekedi pour ça. Puisqu'il a démontré, il y a même un de ses collaborateurs qui est en prison aujourd'hui, un de ses conseillers qui était trempé dans les histoires de milices, tout ça. Voilà. Donc, c'est ça, moi j'ai dit que ce n'est pas le fait que ces députés-là se soient ressaisis, qu'ils aient répondu positivement à l'appel patriotique du chef de l'État pour créer l'union sacrée pour la nation, n'est pas un oasis des criminels, ce n'est pas un îlot pour protéger les gens. Non, non, non. Ne vont-ils pas perdre leur siège? Pas du tout. Ils vont perdre les sièges. Quand un député quitte son parti, il perd les sièges. Non, non. À moins qu'il ne soit chassé. Là, c'est selon la loi. Justement, c'est ça le problème. Moi, je vous dis que les députés nationaux, comme les sénateurs qui ont souscrit à l'union sacrée pour la nation, sont venus avec leurs partis politiques, avec leurs regroupements pour lesquels ils ont été élus. Et c'est ce qui dit la loi. C'est quoi moi j'ai dit, il faut faire très, très, très attention. Puisque le FCC n'a pas pris part aux élections, comme aussi la MOUCA où j'étais, comme aussi les CACH. Donc,
les regroupements qui ont pris part aux élections sont bien identifiés. Les AAA, les ABC, les DPS, PPRD et consorts, AFDCA. C'est ça. Maintenant, ces regroupements-là ont donné bénédiction à leurs députés et sénateurs. De rejoindre l'Union sacrée pour la nation. C'est pourquoi moi j'ai dit, après les concertations, le chef de l'État va procéder à la désignation d'un informateur pour identifier la véritable majorité. Et lorsqu'on identifie la véritable majorité, on ne va pas poser la question aux députés. On pose la question aux chefs des regroupements et partis politiques qui ont pris part au grand rendez-vous de 2018. Et c'est ça la tricherie qu'on aura réparée. Et c'est là où même, j'ai dit, c'est là qui recourt en disant que non, l'Assemblée nationale est verrouillée à travers les fameux règlements intérieurs que Mabunda viole constamment. J'ai dit, il se trompe. Un règlement intérieur n'est pas au-dessus de la Constitution. Lorsqu'on se rend compte que ce règlement intérieur-là a été confectionné, voté sur base d'une fraude, ça annule tout. Ce n'était pas avec Mabunda, je vous rappelle. Non. Le règlement intérieur n'a pas été voté avec Mabunda. À chaque session parlementaire, il y a un nouveau règlement parlementaire. Je vous informe que le règlement intérieur d'aujourd'hui, c'est pour cette législature. À chaque législature, il y a un nouveau règlement intérieur qui obtient un avis favorable de la Cour constitutionnelle. Très bien. Donc, au moment où nous parlons aujourd'hui, ce règlement intérieur-là est déjà corrompu. Et vous savez, en droit, tout ce qui est corrompu est déjà nul et dénie les faits. Alors, vous êtes aussi reconnu par votre franc-parler. Vous êtes un homme de recherche, professeur. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de chercher l'accord qui lie M. Félix à M. Kabila. Vous n'avez pas retrouvé cet accord-là? Bon, nous avons quand même une idée, oui. Puisque la preuve aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. L'accord est connu. L'accord est connu, puisque j'ai suivi l'audio du président. Même lui-même, M. Félix, cache cet accord-là pendant qu'il veut résilier avec M. Kabila. Non. Félix ne cache rien. Mais il n'a rien dévoilé, même pas ses collaborateurs. Même si on ne parle pas de détails, mais aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, puisque M. Kabila en a parlé dans l'audio qui a fuité lors de son entretien avec les membres élus, du FCC, et les centres, donc ex-FCC, puisqu'aujourd'hui, on parle de FCC rénové. D'ailleurs, pas plus tard qu'aventure, j'ai appris qu'il y a aussi FCC progressif. Je me réserve que même d'abord, il s'annonce. Donc, 3L FCC. Il y aura FCC progressiste qui va sortir ce week-end ici. Progressiste. Mais FCC rénové, puisque c'est FCC rénové qui a adhéré à l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée. Mais FCC progressif reste fidèle au président Kabila, hein, mais de côté, les petits clubs, là, 3-4 personnes, donc les Minakou, les Némi, les Chadari, qui considèrent comme nocifs autour du chef de l'État. Ça, c'est les FCC maintenant progressifs. Donc, il y aura 3 FCC. Il y aura ex-FCC des Cendres, qui pratiquement ne représentent plus rien, qui en réalité est devenu PPRD et Mosaïque. Il y a maintenant FCC rénové qui a rejoint l'Union sacrée de la nation, et il y a FCC progressif qui sera annoncé incessamment. Très bien. L'accord, vous ne l'avez pas retrouvé? L'accord est là, puisque le président de la République sortant a fait allusion à cet accord, qu'il y a des chefs d'État qui sont témoins. Président Tshisekedi lui-même aussi, il a parlé, il a dit, aucun cas de figure ne sera exclu. Voilà. C'est pour dire, nous, si je dois l'interpréter, je ne suis pas son porte-parole, c'est pour dire que même cet accord-là, il peut le remettre en cause à cause du serment qu'il engage vis-à-vis de la Constitution. Puisqu'il a prêté serment devant la nation pour dire qu'il va respecter la Constitution. Or, un accord, d'ailleurs, j'ai vu cet accord-là, si c'est celui-là vraiment que j'ai vu dans les réseaux sociaux, cet accord-là n'est même pas notarié. Donc c'est nul et dénie les faits. Il y aurait des individus, je crois, on parle pas des individus, mais des honorables même, des personnalités, on parle de Némi, Rouberois, qui seraient partis amener cet accord en Afrique du Sud, en Égypte, au Kenya, pour le faire contresigner. C'est déjà un problème. Est-ce que ces signatures-là, d'abord, de ces chefs d'État, sont valables? Même si c'est là, je ne pense pas qu'un arrangement entre individus peut aujourd'hui être au-dessus de la Constitution de la République.
On ne peut pas assouvir les Congolais, les chosifier à cause d'un arrangement entre deux Prince Willy personnes. Michel, vous ne voyez pas que la crise actuelle, c'est seulement lui-même, le président Félix, qui nous a plongé dans pareille situation, puisque connaissant que vous avez réellement été élu, pourquoi encore aller signer un accord avec Kabila? Je suis tout à fait à la place du président Félix. J'aurais adopté la même attitude. Même fallait... les militants de l'UDPS n'ont jamais accepté cet accord dès le départ. Non, il fallait d'abord consolider son pouvoir. Vous savez, lorsqu'il est arrivé, personne d'abord ne croyait au départ réel de M. Kabila. Vous le savez très bien, ce n'était pas facile. Or, il fallait d'abord qu'il ait la maîtrise des services de sécurité, de l'armée et même de la diplomatie. Aujourd'hui, 2 ans après, il se rend compte que non, je me suis trompé. Moi, je préfère quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Un homme d'État, lorsqu'il tombe, il ne reste pas par terre, il doit se relever. Et là, je félicite le président Félix, puisqu'il s'est rendu compte qu'il était induit en erreur. Et il s'est rappelé qu'il a un serment qu'il a prêté. À Genève, il a été induit en erreur. Nairobi, induit en erreur. FCC Cash, induit en erreur. Finalement, l'Union sacrée pour la nation sera aussi induit en erreur. Non, un homme d'État ne doit pas être constant dans des erreurs. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur, relevez-vous et reprenez. Maintenant, qu'est-ce qui démontre que l'Union sacrée pour la nation sera de la constance? Bon, la différence entre l'Union sacrée pour la nation et d'autres accords qu'il a signés. Et d'autres arrangements, qu'il y a eu Ibiza, il y a eu même Genève et consorts. La différence, c'est que l'Union sacrée de la nation, c'est la volonté des Congolais. Moi, par exemple, moi je viens de Goma. Moi, je n'ai jamais pris langue avec M. Tshisekedi. Posez-lui la question. Jamais même cherché un poste même de secrétaire. Jamais. Là, depuis qu'il est Puisque je suis de la Mouka, j'ai dit, ils nous ont trahis, nous devons leur mener la guerre jusqu'au bout. C'est ma base et à moi qui m'a demandé, non, président, tu es avec nous, nous sommes de l'INANA, nous pensons que cette fois-ci, le message là, très court, vous savez, 6 minutes, hein, aujourd'hui on fait trembler l'FCC, le grand FCC là, c'est comme ça qu'aujourd'hui, le FCC était un géant au pied d'argile. Ces messages-là de 6 minutes, c'est pour dire qu'il ne faut pas parler beaucoup. Les 6 minutes-là nous ont tous interpellés. Nous avons senti vraiment un sursaut patriotique à la personne du chef de l'État actuel et qu'il a besoin de Congolais. Il a même dit lui-même, il met de côté son parti politique IDPS, il met de côté son regroupement cash, il met de côté même sa coalition. Il n'exclut aucun cas de figure pour que les choses changent dans ce pays. Pourquoi ne pas lui faire cette fois-ci confiance? Si lui... Mais Lamouka vous a fait quoi apparemment? Puisque Katumbi est allé voir Félix, il est toujours dans Lamouka. Bembe est allé voir Félix, toujours dans Lamouka. Mais vous avez préféré quitter Lamouka pour rejoindre la FDC. Apparemment... Non. Prince Willy Michel qui a aligné à la place Maïzo Chola. Non. C'est ce que moi je vais expliquer ici. Voilà, allez-y. Je voulais bien, moi, puisque lorsque mon parti a mordi à l'idée de la création de l'Union sacrée de la nation, nous avons voulu, nous, aller prendre langue avec les chefs de l'État. Mais nous nous sommes dit, l'enjeu n'est pas seulement l'Union sacrée de la nation. Il y a aussi les enjeux électoraux. Il fallait aussi chercher, puisqu'il y avait aussi un problème au niveau de la Mouka. La Mouka, c'est vraiment... Je me suis très bien épanoui, moi personnellement, dans la Mouka. En tant que d'abord un des membres de l'équipe de campagne de Martin Fayoulou au Nord Kivu et coordonnateur de la Mouka Walikale, mon fief électoral. Mais il y avait un problème, c'est que la prise de décision au niveau de la Mouka avait des lenteurs. Rappelez-vous, les contradictions même, il y a un moment, même Mouzito et Fayoulou ont pris une option contre les Rwandais. Ils ont été vite désavoués par Moïse et Jean-Pierre, et ainsi de suite. Et le fait que le présidium n'arrivait pas à se mettre d'accord sur une option à lever, j'ai dit, moi je ne vais pas encore perdre mon temps à la Mouka, je vais aller dans une organisation politique qui est proche de la Mouka, qui a presque la même vision, mais qui a fait ses preuves lors des élections de 2018. Je vais gagner quand même, je ne vais pas aller avec des faibles. Et l'AFDCA a été la première force politique qui a gagné les élections de 2018. Voilà pourquoi j'ai préféré aller là-bas. Non seulement on vous donne pour défendre l'Union sacrée, mais FDCA, aussi préparer les enjeux de 2023. Alors, on vous donne combien d'années dans la FDCA? En tout cas, vous allez quitter après combien d'années? Sincèrement,
moi, j'ai atteint les sommets. D'abord, dans 8 ans, je prends ma retraite politique. Moi, je ne suis pas comme les après Tambo 8 ans, Mwamba, vous prenez les votre autres qui s'éternisent au pouvoir. Je pense qu'il est temps de laisser à la nouvelle génération aussi quand même. Nous avons fait beaucoup pour ce pays. Pendant ce temps, moi j'étais ministre à 26 ans. Quelle est cette personne que vous avez préparée? Je fus ministre à 26 ans, le plus jeune ministre de ce pays. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de céder quand même à la nouvelle génération. Nous avons fait ce que nous avons fait. Il n'y a pas qu'en politique où on peut trouver ça. Aujourd'hui, par exemple, je gagne bien ma vie comme planteur, agriculteur, enseignant, mieux même que ce que j'ai gagné au gouvernement. Donc, c'est pour dire à la nouvelle génération qu'il est temps qu'ils viennent prendre la relève. Et je vous rappelle, en passant, que je suis pas le premier dans ce pays à prêcher le renouvellement de la classe politique à travers l'INAGEL, Ligue nationale des jeunes leaders, où j'étais président, où je travaillais avec mon frère Vital Kamere, que je salue en passant. Nous avons bâti ça. Alors, il faudrait prêcher par l'exemple aujourd'hui, en laissant à la jeunesse aussi de continuer l'œuvre que nous avons consolidée. Très bien. Prince Willy Michiki, président de l'UNANA, nous avons terminé cette émission, mais vous regardez la caméra. N'est-ce pas que vous, aujourd'hui, vous voulez rejoindre les camps de Félix Tshisekedi, mais c'est vous qui avez dit que Étienne Tshisekedi ne reviendra pas vivant dans ce pays. Bon, je voudrais une fois de plus encore, José, vous êtes un journaliste d'investigation. Très bien. D'abord, les gens ne connaissent pas mes relations avec papa Étienne Tshisekedi. Quand j'étais à Goma, j'ai des correspondances, une pile comme ça qui peut faire 3 kilos de papier, de correspondances entre moi et le président Étienne Tshisekedi. Et à l'IDPS, j'avais 2 parrains, Étienne Tshisekedi et Freddy Kibasa Maliba. Et je tissais des liens personnels que même peut-être même Félix ne connaît pas avec son père. Parce que quand j'étais là, lui, il n'était pas encore engagé. Il faut dire la vérité. Quand j'étais engagé dans l'IDPS, Félix était le fils du Tshisekedi, mais moi, j'étais son collaborateur. Très bien. Et j'ai même été secrétaire général, adjoint, chargé des questions politiques, administratives et judiciaires. Dans l'UDPS. Dans l'IDPS, j'étais la 6e personnalité, après Kibasa Maliba, comme président. Joseph Ngaloula, premier vice-président. Marcel Liaou, 2e vice-président. Vincent Boakem, 3e vice-président, représentant les 4 langues nationales. Docteur Basile et moi, secrétaire général, chargé des questions. Et Tshisekedi était mon collaborateur direct, Étienne, secrétaire national à l'organisation. Mais c'est lui, curieusement, qui m'a soutenu à ce poste-là. Puisque Mobutu, à l'époque, disait que l'IDPS, c'est pour les Balouba, les Kassaïens. On a voulu démontrer que tous les pays étaient... Donc, les postes les plus importants au sein de l'IDPS, pour les gens de l'Est, donc quand je parle l'Est, je parle du Grand Est, donc Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanga. Et même l'ex-province orientale, c'est moi qui l'occupais. Donc, je suis avez prédit sa mort, c'est ainsi que je ne pouvais pas prédire la mort de mon mentor politique, de mon ami, de mon papa. J'avais dit ceci exactement. Vous savez, quand vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, il faut les mettre par écrit. Même les films, les Congolais voient les films comme ça, mais ils les voient à travers les images. J'avais dit, et la bande est claire, on n'a même pas coupé. J'avais dit que le président Étienne Tshisekedi, les connaissant, j'ai mis ma main à couper, il ne va pas revenir au pays pour occuper le poste de président de Sensa. Regardez là où Olengako est. Est-ce que vous voyez vraiment avec toute la lutte que Tshisekedi, un héros vivant, il a mené dans ce pays, on va le gratifier par un poste de Sensa, un poste honorifique qui n'a rien. J'ai dit, je connais mon homme, mon papa, il ne va pas revenir occuper ça. Et ainsi, vos confrères et vos consoeurs de l'équipe nationale, quand ils ont été convoqués au casier judiciaire pour cette affaire-là, lorsqu'on a mis la bande, c'était comme ça. Il a dit, il n'a pas dit, il n'a parlé de mort, il n'a pas parlé de mort. Michiki a parlé de retour pour occuper le poste de Sensa. Félix les connaît, tous les connaissent. Donc il n'y a que mes vous avez été mal interprété. Mal interprété parce que les gens ne veulent pas, même ils voient le film, la vidéo, lire, ils ont suivi les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez été performant. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci de votre disponibilité.
Monsieur le Président. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis toujours disponible, surtout pour Seloé TV, dont je salue les promoteurs d'ailleurs, le frère Mbiye, puisqu'il a toujours été excellent. Et ça, vraiment, je vous félicite. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'était Prince Willy Michiki, président de l'UNANA, l'Union nationale des nationalistes. Alors, je vous fixe rendez-vous très prochainement, toujours dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup, Président. Merci.